Bon matin! Imagine un monde où on vivrait en harmonie avec une autre race super intelligente. En fait, imagine si on avait la possibilité de vivre avec une autre race. Tu sais, mettons une race d'hommes-chats. Genre des vrais hommes-chats, pas des hommes qui se prennent pour des chats. Là, imagine qu'ils sont super intelligents, mais pas aussi intelligents que nous. C'est bien si t'es capable de l'imaginer parce que jamais ça arriverait. Puis pas seulement parce qu'il y a pas d'hommes-chats, mais carrément parce qu'on les tuerait. On n'arrive même pas à vivre en harmonie entre nous. On tue des gens qu'on croit être différents, même si leurs différences sont vraiment minimes. C'est pas comme s'il y avait de la fourrure ou des crocs, ou qu'il y avait des comportements qui sont vraiment plus immoraux que les tiens. Tu sais, c'est vraiment pas aussi pire que ça pourrait être de vivre avec une autre race d'êtres super intelligents. En fait, on n'aurait pas cohabité. On les aurait juste toutes tués comme d'habitude. En fait, dans la préhistoire, nos ancêtres s'entretuaient. Ben non, nos ancêtres tuaient les autres espèces d'humains. Parce que ouais, au final, c'est nous qui a gagné. Ok, on n'a pas provoqué l'extinction des autres espèces humaines, mais regarde-nous maintenant. On cause puis on provoque l'extinction d'animaux par accident. Imagine si on s'y met pour vrai. Imagine si on croise une espèce d'alien intelligent. On va les exterminer. Parce que ça prend un seul cave qui décide de tirer une balle à un alien pour starter une guerre, pis là tout le monde meurt. Encore! Pis c'est notre conception de l'intelligence le problème. Pour être intelligent, faut être capable de conduire un char, faire des formules mathématiques complexes, faut savoir utiliser ou fabriquer de la technologie. Mais non, quand un singe apprend le langage des signes, pis qu'il nous dit qu'il est littéralement triste de toute la souffrance qu'on fait vivre aux autres espèces vivantes, c'est quand un singe se montre plus sain d'esprit que la majorité des humains. Non, il est quand même juste un animal. Il comprend forcément pas ce que c'est d'être humain. Chris, ça prend quoi pour qu'on respecte notre espèce? Je te le demande, qu'est-ce que ça prend pour qu'une autre espèce soit respectée et considérée comme égale? Où est-ce que tu traces ta ligne entre intelligence et insignifiance? Entre être sensible et inhumain? Parce que les abattoirs qui ont été utilisés pour tuer les Juifs avaient pas été construits pour ça. Parce que la nature qu'on s'approprie est habitée par des espèces intelligentes et sensibles depuis toujours. Ils comprennent ce qui les entoure. Ils peuvent apprendre. Jamais l'homme arrivera à cohabiter avec des espèces intelligentes. J'ai littéralement honte de faire partie de la race humaine, avec leur comportement primal, inhumain, puis inconsidérant.